Un supplément consacré ce soir aux tiers-lieux, ces espaces partagés en milieu rural qui permettent notamment de faciliter l'accès au numérique, mais pas que, et on va le voir. Et pour en parler avec nous, Marie-Laure Cuvelier, vous êtes directrice de la coopérative des tiers-lieux. Alors est-ce que vous pouvez nous en donner une petite présentation, en quelques mots ? Donc en quelques mots, tiers-lieu vient de troisième lieu, qui est ni la maison ni l'entreprise, mais quelque part entre les deux. Et plus largement, ce sont des lieux de vivre ensemble, où on réapprend à faire ensemble, à travailler. On remplace les cafés associatifs, par exemple. Oui. Qui ont fermé et tout le reste. Oui, parce que ce n'est pas anecdotique. L'État va débloquer, je l'ai noté, plus de 100 millions d'euros pour développer justement ces structures. On n'est pas dans l'expérimentation. Non, on n'est plus dans l'expérimentation, effectivement. Il y a la nécessité de développer dans les quartiers et les territoires les plus vulnérables ces espaces qui redynamisent. Justement, ces espaces de partage, ils permettent de revitaliser les territoires. Illustration à Sainte-Foy-la-Grande en Gironde, en compagnie d'América Lopez et Delphine Roussel-Saxe. Sainte-Foy-la-Grande, une ancienne bastide construite sur les rives de la Dordogne. 2400 habitants, c'est la commune la plus pauvre de l'Aquitaine, avec un taux de pauvreté de 41%. Dans le centre-ville, beaucoup de commerces et de maisons fermées. Sur ce territoire rural, une adresse est devenue incontournable, celle de Cœur de Bastide, la maison des associations. Sur la droite, on retrouve un lieu d'accueil de pépinière d'entreprise. C'est une jeune artisan qui travaille sur le tissu, le wax. Ici, on retrouve la petite librairie qui a été montée avec le retour du livre à Sainte-Foy-la-Grande, puisqu'il n'y avait plus de librairie à Sainte-Foy-la-Grande, et qui est tenue par des bénévoles. Et aussi un café associatif, le seul espace d'exposition de la commune, un accès à Internet et de nombreux ateliers, tous gratuits. Cette semaine, on a des ateliers numériques comme tous les semaines le mardi matin. On a un atelier d'écrivain public sur toute la journée. Ensuite, on a des organismes comme la PAS qui s'occupe de la santé qui viennent faire une permanence. Il y a aussi un accueil administratif pour le public qui ne désemplit pas. On va faire tous les numéros. C'est beaucoup par rapport à Pôle emploi, les dossiers en cours ou les inscriptions aux écoles pour aider à leur remplir les dossiers. Enfin, il y a énormément de choses, ça peut aller des factures. Est-ce que je leur donne ton numéro ou je donne celui d'ici ? Celui d'ici. Créé en 2011, Cœur de Bastide était au départ ce que l'on appelle un tiers-lieu. Un espace de travail partagé et collaboratif, c'est devenu bien plus. Aujourd'hui, sur le territoire, c'est devenu effectivement le lieu où on va retrouver des services pour les personnes et surtout un accompagnement des projets personnels ou des projets collectifs. Demandeurs d'emploi, artistes, geeks et retraités se mêlent et se côtoient. Hop là. Une ambiance très appréciée par ce jeune réalisateur qui vient travailler ici tous les jours. C'est vraiment un lieu qui rassemble les gens, et des gens d'horizons très différents, avec des projets très différents, dans des situations extrêmement différentes. 400 membres, 40 associations adhérentes et surtout 25 bénévoles très investis dans ce lieu solidaire. J'apporte une solution informatique à quelqu'un. On va mettre tout en place pour qu'ils se sentent à l'aise. Par exemple, les cafés ici peuvent être gratuits, les photocopies peuvent être gratuites, les gens donnent ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, les croissants aussi, parce qu'en fait, c'est important de sentir qu'ici, on n'est pas jugé, qu'on peut parler de ses problèmes et essayer de trouver des solutions ensemble. Cœur de Bastide programme également une cinquantaine d'événements culturels par an. Le prochain, ce sera un défilé de mode africaine le 26 octobre. Marie-Laure Cuvelier, je rappelle que vous êtes la directrice de la coopérative des tiers-lieux. Alors on vient de voir dans le reportage, on est bien loin du simple accès à Internet. Complètement. Donc là, on est vraiment sur une hybridation de services qui vient finalement combler les manques du territoire. On part des besoins des habitants pour justement y répondre directement. On est aussi très loin des premiers espaces de coworking qui étaient très urbains, qu'on a notamment vu se développer sur Bordeaux à l'espace Darwin. C'est une autre déclinaison, un autre aspect plus proche du territoire peut-être. De fait plus hybride, puisque économiquement il faut que ça tienne aussi, qu'il y ait une viabilité. Donc la partie coworking, donc espace de travail partagé plutôt de secteur tertiaire, elle va être beaucoup plus facile à monter en zone métropolitaine, puisqu'il y a de la densité de population qui a ces besoins-là. Plus on va s'éloigner, plus on va en rural, plus le lieu va devoir être large dans ses fonctions et les services qu'il propose. Dans le spectre des services qu'il propose, on l'a vu également dans le reportage, c'est animé par des bénévoles. Est-ce que cela veut dire que ces tiers-lieux ne sont pas forcément viables économiquement ?
Non, pas du tout. En fait, il y a vraiment un mouvement de professionnalisation. Aujourd'hui, il y en a plus de la moitié qui ont des emplois salariés. Et donc ça, c'est super intéressant en termes de création d'emplois non délocalisables dans des territoires vulnérables. Donc celui qu'on a vu effectivement a fait le choix de l'autogestion. Alors c'est peut-être pas fait le choix, mais il est en voie de pérennisation et peut-être qu'à terme il pourra salarier quelqu'un. C'est tout ce que je lui souhaite. La plupart maintenant accompagnent et donc il y a ce rôle de facilitateur de tiers-lieux, cette personne ressource qui va non seulement faire le lien entre les personnes qui utilisent et fréquentent le tiers-lieu au quotidien, mais surtout avec le territoire. C'est cette notion d'ancrage local et d'aller faire le lien avec les entreprises, avec les associations existantes aux alentours. En un mot, vous êtes la directrice, je le disais, de la coopérative, co-gérante de la coopérative des tiers-lieux. C'est en gros le tiers-lieu des tiers-lieux. C'est vous qu'il faut venir voir si on n'a jamais une idée de créer un espace comme ça ? Effectivement, nous, on détecte au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, on accompagne, on fédère ces espaces. Aujourd'hui, il y en a à peu près 210 sur la Nouvelle-Aquitaine. Pour situer, il y en avait 2 il y a 8 ans, donc on est vraiment sur une lame de fond. Il faut savoir aussi qu'il y a un dispositif de la région, un dispositif de financement qui aide à l'amorçage des tiers-lieux, notamment dans les zones vulnérables, que ce soit les quartiers prioritaires en zone urbaine ou les territoires ruraux. Exactement. Merci beaucoup pour ces précisions, cette découverte pour ma part des tiers-lieux. Et on referme, comme chaque soir, en musique, cette page supplément du 19-20 avec quelques images des tiers-lieux du cœur de Bastide à Sainte-Foy-la-Grande. Mendo koleto ki baja